Les coupures d'énergie qui frappent aussi la ville de Kiev en Ukraine, avec évidemment des conséquences beaucoup plus dramatiques. Les frappes russes ont privé de chauffage la moitié des immeubles de la capitale, alors qu'il fait moins 10 degrés dehors. Le maire appelle les habitants qui le peuvent à évacuer temporairement la ville. Elsa Assalit et nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Delphine Xinte. Dans son appartement soufflé par l'explosion, plus de chauffage, plus d'électricité, mais Natalia préfère rester chez elle. Il n'y a plus de lumière. Tout fonctionne à l'électricité, il n'y a plus rien du tout. Depuis hier, la moitié des immeubles résidentiels de la capitale est privée de chauffage. Près de 417 000 logements, dont celui de Maria. Elle s'inquiète pour les prochains jours. Pour être honnête, c'est un peu inquiétant car il fait de plus en plus froid. Il fait moins 15 la nuit, parfois moins 20. Nous sommes en plein cyclone arctique, donc ça va être un peu difficile. Ces coupures sont la conséquence d'une nouvelle série de frappes russes sur la capitale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une quarantaine de sites ont été touchés. Des immeubles résidentiels, mais aussi des infrastructures clés. Moscou tente, selon l'Ukraine, de paralyser le réseau énergétique du pays. Le maire de Kiev demande aux habitants qui le peuvent de quitter la ville temporairement, le temps que les installations soient réparées, nous explique notre envoyé spécial. Oui, ce matin, le chauffage a été totalement coupé dans la capitale pour que des réparations puissent être effectuées, alors que les températures sont glaciales. Là, il fait actuellement moins 10 et ce soir, cela chutera jusqu'à moins 18. En attendant, ces habitantes se sont réfugiées dans cet abri sécurisé et chauffé. Lilia y a passé la nuit. Ici, je recharge mon téléphone portable et je me réchauffe un peu. Les réparations se poursuivent pour éviter une nouvelle nuit dans le froid. Kiev redoute de nouveaux bombardements contre des infrastructures civiles.